Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Nanko Fighter qui vous parle pour une nouvelle vidéo, donc la suite de Devil May Cry 3. Donc on va continuer le difficile, donc comme vous pouvez le voir, j'ai commencé le mode très difficile. Et donc on va reprendre là où on s'est arrêté la dernière fois, c'est-à-dire mission 9. So this is the next stage. Wait! If you're asking for a date, forget it. Because I make it a point not to go out with women who shoot me in the head. Date a demon? I'm not that desperate. Besides, I really don't care for guys who stink like blood. You're right. So, tell me, what's your name? I don't have a name. Okay, then what should I call you? I don't care. Whatever you want. Whatever, lady. I'll leave this to you. Because I don't want to miss the party. Who counted on you anyway? Donc on y est, voilà, mission 9. On y va. On va aller voir ce que je peux acheter. Ouais, une étoile de vie éventuellement. Ouais, non, je vais... Oh, quoique... Ouais, allez, je vais en prendre une quand même. Donc, j'ai vérifié. J'avais un doute si c'était bien le Léviathan, enfin si c'était bien le cœur du Léviathan qu'on avait battu dans l'épisode précédent, et c'est bien le cas. Donc voilà, normalement dans cette vidéo, on devrait avoir 2 boss si tout se passe bien. Enfin, un de sûr à la fin de cette mission-là. Et si je vais jusqu'à la mission 11, tout dépendra du temps que je mets pour faire la 10. On aura un autre boss à la fin de la mission 11. Tout dépend de si je fais 10 et 11 ou si je m'arrête à 10. On verra bien en fonction du temps que je mets. Donc là, nouveau type d'ennemis. Qui sont bah, tout simplement des araignées. Ouais. Voilà. Donc ils sont... Ça dépend en fait, il y en a qui sont résistants et d'autres pas trop. Genre voilà, ils font un peu mal mais sinon ça va, rien de bien transcendant. On va dire ça comme ça. Donc bah, comme vous avez pu le voir, j'ai commencé le mode très difficile et franchement c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Le mode très difficile est vraiment difficile pour le coup. Donc j'ose pas imaginer en Dante Must Die ce que ça a donné. Sachant qu'après le Must Die, il y a encore une difficulté qui est Enfer au paradis, mais cette difficulté là elle sert à rien honnêtement. Puisque pour ceux qui connaîtraient pas cette difficulté, vous tuez tout le monde en un coup et vous vous faites tuer vous-même en un coup. Voilà, tout simplement. Donc une fois que vous avez fini le Must Die, vous avez fini le mode le plus difficile. Voilà, mais bon, pour l'heure, on se contentera du difficile. Je ne referai pas le jeu en Must Die ou en Veryard. Peut-être en Veryard avec Virgile, à voir, je sais pas trop. Je vais déjà finir la saga avant aussi. Et puis voilà. Donc voilà, ça va qu'il n'y en avait pas beaucoup, donc on peut continuer. Voilà, on passe par la porte. Très belle porte. Alors là, petite énigme qui n'est vraiment pas difficile. Franchement, il y a juste 2 miroirs à casser. Donc, le premier, c'est tout simplement celui qui est au milieu, là-bas. Et voilà.
Donc, milieu à gauche. Et l'autre que j'ai cassé, je sais plus c'est lequel. Donc là, j'ai fait de la merde. Donc voilà, faut passer par cette porte. Donc là, il y a des archers qui vont faire chier. Voilà. Donc, j'ai tenté de lui mettre quelques balles de spirale à distance, mais ça va pas suffire à le tuer malheureusement. Donc voilà quoi, ils font pas très mal, mais ils font chier quoi, c'est tout. Voilà, bon après ils sont assez facilement pris dans les combos. Ils se font prendre assez facilement dans les combos quand même. Donc voilà. Et en off, j'ai trouvé une nouvelle combinaison pour les armes à feu tout simplement. En termes d'armes, comme ça j'utiliserai souvent les mêmes, c'est-à-dire Rébellion et Beowulf. Mais en termes d'armes à feu, j'ai remplacé par la suite, vu que je fais le jeu en très difficile à côté. J'ai remplacé le Spiral par le Bazooka de Lady, je ne connais plus le nom. Ça doit être Kalina Han ou un truc comme ça. Et amélioré niveau 3, ça met plus de dégâts que le Spiral. Donc pour la suite, j'utiliserai très probablement cette arme là. Voilà. Donc là, bon, on a quelques ennemis. Vous pouvez très bien les éviter, mais pour les sphères rouges, c'est mieux de les combattre. Tout simplement. Voilà. Donc ils sont pas très résistants en mode difficile, c'est que la troisième difficulté sur 6. Enfin, bien que j'en compte que 5 réels, puisque Enfer et Paradis c'est pas vraiment une difficulté à part entière. L'ayant déjà fait dans le 4L5, franchement ça volait pas bien haut. Devil May Cry 5, j'ai fait toutes les missions en no def. J'ai fait tout le jeu en no def, no hit. Tellement c'est simple, en Enfer ou Paradis. L4, j'avais presque fait de même. Franchement, c'est juste pour rajouter 2 heures de jeu en plus aux joueurs. Pour faire chier en fait. Pour augmenter la durée de vie du platine. Donc là où je suis monté, c'est là où il y avait le Spiral, si je me souviens bien. Donc voilà. Si jamais vous ne l'aviez pas trouvé, mais je pense que la plupart l'auront trouvé. Alors ici, il faut faire gaffe à pas se prendre de coups inutilement. Mais ça m'est souvent arrivé de me taper une lame tout simplement. Ou de me prendre une flèche de l'archer qui m'a carrément poussé sur la lame. Donc je trouve le retour plus simple honnêtement que l'aller. On voit mieux ce qu'on fait. Je sais pas si c'est moi qui ai un souci ou quoi avec le passage dans ce sens là. Voilà, j'ai failli me bouffer la lame. Heureusement je ne l'ai pas tapé, mais ça met pas beaucoup de dégâts. Mais dans les modes de difficulté plus haut, ça doit faire plus de dégâts je pense. Je ne suis pas encore arrivé à ce stade là en très difficile. Je me suis arrêté mission 5 comme vous avez pu le voir. Donc là on est passé par là tout simplement pour récupérer cet objet qui va nous permettre tout simplement d'ouvrir la porte qui va nous permettre d'accéder au boss. Tout simplement. Donc voilà. Encore des araignées. On en aura beaucoup dans ces missions aussi. Après les boss c'est assez régulier en termes de missions. On a généralement un par mission la plupart du temps. De boss. Je dis bien en général. Hein. C'est pas dans tout, mais par exemple là on en aura un à la fin de cette mission là. Le prochain mission 11. Après mission 12, oui il y en a un. Mission 13 aussi. Mission 14-15 il n'y a personne. Mission 16 on a un boss. Mission 17 on en a un. Mission 18 on en a plusieurs. Je ne sais pas dire combien, puisque ça peut varier. Et je vous expliquerai tout quand on sera à la mission 18. Parce que pour l'instant on n'est pas à mission 18, on n'est que mission 9. Mission 19 on a un boss et mission 20 il y a le boss final. Donc en admettant, je ne sais pas si j'arriverai à m'y tenir, mais si je fais 3 missions par vidéo, normalement, je dis bien normalement, encore, si j'arrive à la mission 11 à la fin de cette vidéo, ça fera encore 3 vidéos pour ce jeu là après, tout simplement.
Donc là je galère à toucher ces petites merdes. Et en fait bah, je me suis rendu compte après tournage, en refaisant le jeu en très difficile, que vous pouviez tout simplement juste les tuer avec vos flingues en leur tirant dessus. C'est beaucoup plus simple que de vous casser la tête avec votre épée, tout simplement. Donc encore des archers, forcément. Voilà, donc je ne l'ai pas dit dans les autres épisodes, mais je pense que vous vous en doutez. Je n'enregistre pas ma voix en même temps que je joue. C'est-à-dire que j'enregistre déjà au préalable la vidéo et j'enregistre tout simplement le son en voix off. C'est plus simple comme ça, puisque si j'avais déjà essayé un coup avec Uncharted d'enregistrer en même temps, il y avait un vieil écho pourri. Donc c'est pour ça maintenant j'enregistre en voix off et c'est beaucoup mieux. Donc là, le petit passage que j'ai pris, c'était pour accéder à une mission secrète vers les 2 cristaux rouges. Je sais pas si on les a vus, puisque je suis passé assez vite, mais il y a 2 cristaux rouges. Si vous passez par là, en gros, vous avez juste appuyé sur roi et vous aurez une mission secrète. Donc moi, bah, je ne les referai pas, étant donné que je les ai déjà toutes faites et que certaines sont assez pénibles. Bon, c'est clairement pas les plus durs. Les plus durs restent dans Devil May Cry 4. Mais voilà. Et donc celui-ci, bah, c'est le seul où j'aurai la barre de vie bah, pas augmentée à fond au début. Bon, maintenant c'est chose faite, j'ai fait toutes les missions secrètes. Mais dans les 4 autres jeux de la licence, j'aurai ma barre de vie de maxé au début. Le petit combo de triple S, sympa. Donc je disais, le prochain sur la liste, c'est Devil May Cry 1. Qui sera à peine plus long en termes de mission que celui-ci, mais en termes de vidéo, peut-être pareil. Généralement, les premiers Devil May Cry, à part peut-être le 2 qui est plus court que les autres, mais le 1 et le 3, la durée de vie avec les cinématiques est à peu près 10 heures pour les deux. Enfin, Devil May Cry 1, la première fois j'ai mis 10 heures parce que j'ai galéré à trouver. Mais si vous connaissez bien le jeu, en 6-7 heures ça peut être fait quoi. Parce que je me souviens un coup en passant toutes les cinématiques et tout, j'avais mis 1h30 en difficile pour le finir Devil May Cry 1. Quand j'avais fait le platine du 1 tout simplement. Donc Devil May Cry 3 je ne l'ai pas encore le platine, c'est bientôt le cas. Il me manque quelques trophées, 5 ou 6 si je me trompe pas. Enfin à l'heure où je tourne cette vidéo. Je ne sais pas quand elle va sortir, donc si ça se trouve j'aurai déjà le platine quand elle sortira, j'en sais rien du tout. Donc là voilà le boss, Nevan. D'ailleurs vous aurez remarqué chez Capcom ils aiment bien faire ça. C'est-à-dire mettre leur personnage féminin mais avec des gros attributs, on va dire ça comme ça. Now that's what I'm talking about. Donc voilà, on est parti. Bon c'est... Là je me souvenais que c'était pire que ça. Là elle a les cheveux devant une certaine partie, donc j'aurais pas besoin de flouter. Si j'y arrive je le ferai, mais sinon je le ferai pas nécessairement. Mais c'est un boss assez pénible quand on connaît pas bien ses patterns. Voilà, faut déjà casser son bouclier chauve-souris pour ensuite pouvoir entamer sa barre de vie. Et vous voyez, bah, elle reste pas très longtemps sur son bouclier, donc elle est assez chiante. Et cette attaque là, quand vous êtes pris dedans de plein fouet, vous prenez le tarif. Là ça que j'étais pas pris en plein milieu et que j'ai pu l'éviter, mais ah, bon ça j'aurais pu l'éviter aussi, mais voilà, là j'étais dedans, j'ai pris le tarif quoi. En plus elle prend pas beaucoup de dégâts, donc Devil Trigger ça met un peu plus de dégâts quand même, mais pas masse non plus. Donc voilà.
Là vous sautez, vous faites un dash en avant avec le trickster. Bon, pas trop non plus, sinon vous prenez des dégâts inutiles comme je viens de me prendre. Tout simplement. Voilà, comme ça c'est mieux. Comme ça vous prenez pas de dégâts inutiles. Voilà, voilà. Donc c'est... Une fois que vous connaissez le boss, c'est pas bien dur de la battre. Mais je pense quand même que en très difficile et must die, ça va pas être la même. Donc heureusement j'ai quelques étoiles de santé. Désolé, j'ai eu un relent de hockey en même temps. Mais c'est pas grave. Donc voilà. Elle est bien, ouais, bientôt midlife. Donc voilà. Là vous évitez. Elle a toujours un peu les mêmes patterns, j'ai remarqué. Mais la première fois que je l'affrontais en mode normal, j'avais bien galéré pour la battre. Enfin j'ai dû rester bloqué facile 1 heure sur elle. Parce qu'en fait je comprenais pas sur sa dernière phase comment éviter ses coups tout simplement. Mais là j'ai trouvé une technique pour la contrer entre guillemets. Ça ne va pas lui enlever toute la vie qui lui reste, mais ça va lui en enlever une très grande partie. Donc certains diront que c'est inutile de faire ça. D'autres pourront peut-être reprendre l'astuce s'ils ont du mal avec le pattern final, on va dire ça comme ça. Je vous expliquerai en quoi il consiste, de toute façon elle va bientôt me le faire. Faut que je lui enlève encore un peu de vie avant qu'elle me le fasse, mais elle va plus trop tarder. Si je me souviens bien de quand ça se lance. Il me semble que ça se lance quand il y a la moitié de la vie qui lui reste là. Donc voilà, là elle va plus tarder. Elle va me remettre 2-3 trucs électriques et après elle va me le lancer. Voilà, donc là elle lance ses boules électriques et là elle va me le lancer. Voilà, là elle désactive son bouclier et elle avance vers vous. Et en fait, si vous vous faites choper, elle va vous faire un espèce de câlin. Et puis vous pomper de la vie, alors que l'eau bénite, ça la repousse, ça lui enlève une très grande partie de sa vie, comme vous avez pu le voir. Et derrière, j'ai mis un petit coup d'épée pour la finir. Mais si vous faites ça en normal, l'eau bénite la tuera. Tout simplement. Donc là, je vous laisse avec la cinématique. Alright. I'll help you. Your father was a handsome devil. But you're no slouch yourself. Donc voilà, là on vient de voir les merveilleux talents de musicien de Dante. Alors on a débloqué une nouvelle arme Nevan tout simplement. Welcome back. Donc je disais, j'ai été coupé par la cinématique. On a débloqué une nouvelle arme qui est Nevan. Donc c'est tout simplement le boss qu'on a affronté mais qui se transforme en guitare. C'est un peu bizarre. Wow, dégage, je fais de la merde.
Donc, enfin bref, c'est pas le sujet. Rambé, c'est pas trop mal. Et je disais, c'est une arme électrique. Et en gros, en Devil Trigger, si vous l'utilisez, vous faites un saut, vous appuyez sur R1 et croix en même temps. Je disais R1 et croix en même temps et ça vous fera sauter et voler. Et vous appuyez sur carré, Dante va mettre des éclairs, mais ça met pas beaucoup de dégâts. Et honnêtement, vous ne me verrez jamais me servir de Nevan durant ce gameplay, puisque j'en ai pas l'utilité tout simplement. Je trouve que c'est une arme totalement inutile. Donc je vous retrouve après la cinématique. Does that woman really bother you? What are you talking about? Why didn't you kill her? Perhaps because she's your daughter? Did some pesky fatherly love get in your way? That's none of your... To further your study of the black arts, you sacrificed your loving wife to become a devil as well. Knowing this, I thought you'd be more useful to me. But I was wrong. No wonder your attainment of power is incomplete. What about you? You're an incomplete being as well. Both demon and human blood mingle in your veins. Shut up. Now that the final door is open, I have no use for you. Donc voilà, on a la mission 10. On a pu voir que Vergil ne faisait pas dans la douceur. Comme vous avez pu le voir, il a froidement tout simplement planté Arkham. Et donc bah il en a rien à foutre en fait. Vergil de toute façon il est juste obsédé par le pouvoir, c'est simple. Il veut toujours plus de puissance. C'est pas compliqué. Autant t'as... En fait Dante et Vergil c'est les deux personnalités opposées. Puisque t'as Vergil qui est obsédé par le pouvoir comme son père, qui cherche un peu à marcher sur les traces de son père du coup. Et puis t'as Dante qui cherche plus à suivre les traces de sa mère. Et puis forcément bah il y a une rivalité entre les deux, puis ils en viennent souvent à s'affronter quoi. Tout simplement. Donc là bon il y a quelques petits ennemis qui viennent faire chier, mais rien de bien transcendant. Pour cette mission il n'y aura pas de gros ennemis. Si ce n'est peut-être une faucheuse à la fin si je me souviens bien. Et encore je suis pas sûr. Donc ouais ça fait 23 minutes, ouais je pense qu'on pourra aller jusqu'à la mission. Ouais. Tout dépend de combien de temps je mets à la finir, mais il me semble pas qu'il y ait de gros ennemis dans cette mission. Donc voilà. Donc on continue là. Essayer de ne pas rater ces deux petites orbes là. Ouais, j'ai raté la cascade. Et donc là, bon, je voulais aller récupérer l'orbe, mais je suis re-rentré. Là, j'ai quand même réussi à la récupérer. Donc c'est pas mal. Voilà, donc ce qui est bien, c'est que les orbes réapparaissent aux mêmes endroits que dans celle de la mission précédente, tout simplement. Donc c'est ça qui est cool. Donc voilà. Là, on va activer le pont, tout simplement, qui va nous permettre d'aller chercher un autre objet pour retourner par la porte bleue. Oui, dans ce jeu-là, il y a beaucoup d'allers-retours à faire. Je vous l'accorde. Juste aller chercher un objet pour activer ça, aller chercher un autre objet pour ensuite retourner en arrière. Ce qui va nous permettre d'accéder à l'autre moitié de la salle, si je me souviens bien de comment le mécanisme est foutu. Et puis voilà quoi. Mais c'est celui où il y a le plus d'aller-retour à faire.
Alors là, nouveau type d'ennemis. Ils sont assez relous ceux-là d'ailleurs. Parce que vous pouvez les attaquer que dans le dos. Vous voyez le petit joyau rose, bah, c'est leur point faible. Et vous pouvez les taper que quand vous êtes dans leur dos. Sinon vous vous prenez des dégâts si vous les attaquez de front. Donc vous ne pourrez pas tout simplement leur en infliger. Le seul moyen de leur mettre des dégâts, c'est le joyau rose qu'ils ont dans le dos. C'est pas possible autrement. Et donc bien sûr, on va faire gaffe aux lames circulaires qui tournent. Parce que voilà, là j'ai sauté trop tôt et je me suis pris les lames. Lui je l'ai raté. Mais comme vous avez pu voir pour le premier, il a explosé. Tout simplement parce que j'ai détruit le joyau. Donc là, il me semble qu'il n'y en a que 3. À moins qu'il y en ait 2 qui spawnent après, mais il me semble qu'il n'y en a que 3. Donc voilà. Ça en fait bientôt 2, je pense. Lui, il doit bientôt être mort. Lui, je l'ai raté. Et bah, décidément, ils sont assez résistants. Donc voilà, ici, faites des allers-retours pour rester à peu près au milieu de la salle. Voilà, j'aurais pas dû faire mon Stinger, ça m'a fait des dégâts inutilement. En même temps, ça vous permet de voir les erreurs que je fais et je perds de la vie bêtement. Bah, évitez de les reproduire si vous voulez tenter de faire le jeu de votre côté dans cette difficulté tout simplement. Donc voilà, ça y est, on les a eu. Est-ce qu'on a d'autres? Non, c'est bon, il y en avait bien que 3. Donc là, on continue tout droit tout simplement. Pour continuer vers notre objectif. Et donc là, on revient ici. Maintenant qu'on a battu Nevan, on peut retourner en arrière. Donc le Stinger, c'est une bonne méthode pour se déplacer assez rapidement. Tout simplement. Voilà, juste comme ça. Bon, après, évitez de vous prendre des flèches, c'est mieux. Voilà. Donc on va continuer. Il y a encore un archer là-haut, là, il m'a pas bien visé. Parce que, en fait, les archers, je vais dire, c'est comme dans God of War, c'est tout ou rien. Soit ils vous visent hyper bien, soit ils visent totalement à côté. Mais ils savent quand même mieux viser que les archers dans God of War. Je vous le dis, dans les hautes difficultés, les Devil May Cry sont bien plus compliqués que les God of War. Surtout en difficulté maximum. Je peux comparer, vu que j'ai fait quasiment tous les God of War en difficulté max, à part Ascension. Là, je les ai pas fait en vidéo, mais je les ai fait de mon côté. Et c'est pareil, les Devil May Cry, je les ai presque tous finis en difficulté max. Sauf du coup celui-ci que je suis en train de faire en très difficile. Et le 5, je l'ai fini dans pratiquement toutes les difficultés. En fait, je les ai tous finis dans toutes les difficultés sauf celui-ci. Et le 5. Le 5, il me reste juste à finir le mode enfer et enfer. Et celui-ci, très difficile, Dante Must Die et enfer ou paradis. Le Devil May Cry 3, c'est celui que j'ai fait le moins de fois de toute la licence. Mais de toute façon, ça changera quand je vais devoir... quand je vais me concentrer plus sur les trophées qu'il me reste à faire pour le platine. Vu que je vais devoir le finir dans toutes les difficultés. Là, au niveau des trophées, il me reste terminer le très difficile, le Dante Must Die et le Enfer ou Paradis. Donc désolé, c'est mon téléphone qui vient de bipper en même temps. Donc bon, ça c'est pas très gênant, mais bon, voilà. Donc ces araignées, elles commencent à me gaver un peu. Donc bon, c'est pas très dur à battre, mais faut juste faire gaffe à pas prendre trop de dégâts. Putain, encore une, mais putain, ils font chier. Donc voilà, là on va réutiliser un objet de soin. Voilà. Là j'ai utilisé une petite étoile. Parce que là je la vis tout simplement. Donc voilà.
Donc là, je trouve la scène assez drôle. Regardez bien ce que Dante va faire avec l'objet qu'on a récupéré juste avant. Il se tape son meilleur foot avec l'objet qu'on a récupéré juste avant. Et là, regardez bien le smash qui va coller dedans. Je ne savais pas que Dante était un joueur de football professionnel. Et donc, bah, tout simplement, c'est juste pour orienter le pont dans une autre direction. Voilà. Pour tout simplement nous permettre d'avancer. Donc là, on va passer la porte et je vous laisse avec la cinématique. Well, that was quick. That man. Did you kill him? So what if I did? Ooh, I love a fast woman. Shut up! He was obsessed with becoming the devil. So much he killed his own wife. For that he butchered innocent people too. He's the most vile kind of creature. To top it off, that filthy scum is my father. Well, we have something in common. I have a dysfunctional family too. And what would you know about family? You're a demon. This is my father. My family. This was all supposed to end by my hand. Aren't you gonna shoot? Well, that's a switch. Just go. I don't care anymore. Family, huh? Donc on en a fini pour la mission 10. Donc ouais, on va faire la 11 aussi, on s'arrêtera après la 11. Donc en S en temps, en sphère D parce que j'ai pas fouillé. Point de style C, c'est pas ouf. Dégâts D, c'est pas ouf non plus. Et objet utilisé A, c'est pas trop mal. Donc rang final, rang B, c'est pas dégueu. Mais on aurait pu faire mieux, mais de toute façon, c'est pas les rangs qui m'intéressent le plus. On va quand même faire une petite sauvegarde. Et on va finir avec la dernière mission. Pour cette dernière mission pour cet épisode, pas de dernière mission du jeu. La dernière mission du jeu, c'est la 20. Et on en est qu'à la 11. It's dark, I can't see anything. You're still alive, I see. Mary? Is that you? What's happening? Where's your mother? My mother? You killed her, remember? Yes. That's right. I killed her. With my own hands. What horrible thing have I done? I was too weak. I succumbed to his influence. You mean you were possessed? Father? Yes, I was manipulated. Manipulated by a devil named Virgil. Virgil? He's attempting to bring the demon world back to this modern day. A world that Sparta once sealed off.
Sparta. I thought he was a myth. If the demons return, this world will be thrown into chaos. Stop him. Stop Virgil. Me? You're such a sweet child. Just like your mother. Father! Father! Virgil. Donc voilà, donc là on a... À la fin de cette mission, on aura actuellement dépassé la moitié du jeu. Parce qu'il y a 20 missions et on en est à la 11. Donc là, bah, je vais pas me faire chier pendant 40 ans. Je vais juste éliminer ce petit con là qui me fait chier depuis tout à l'heure. Puis voilà, tout simplement. Hop. Bah, je vais aussi l'éliminer lui, comme ça évitera qu'il me fasse chier sur leur tour. Voilà, et donc ben, on va faire la connaissance d'un nouveau boss à la fin de cette mission. On a une Evan au début d'épisode. Et donc ben, la vidéo s'appellera, comme d'hab, le même début, Dante versus, et pas versus Nevan, mais versus le nom du boss qu'on va affronter à la fin de la mission 11. Je ne vais pas vous dire tout de suite c'est qui, même si vous saurez du coup avant de regarder la vidéo. Ce qui est logique. Mais bon, pour ceux qui ont déjà fait le jeu, ils savent déjà de quel boss il s'agit. Et sinon, bah, vous le découvrirez en regardant ce let's play, tout simplement. Donc, ces petites merdes là sont assez chiantes à buter, mine de rien. Parce que quand elles sont invisibles dans leur nuage violet, vous pouvez pas leur mettre de dégâts. Vous voyez, là je suis passé à travers. Et c'est assez pénible, tout simplement. J'ai pas d'autre mot, c'est chiant, Ces mobs là, je les déteste. Après, les affronter à l'épée, c'est pas le meilleur truc. J'ai trouvé une meilleure méthode en parcourant, pareil, le mode très difficile. Parce que je les ai affrontés aussi. J'ai continué un peu en off. La voix, je l'enregistre en plusieurs fois. Je l'enregistre pas en une seule fois. Donc j'ai trouvé une méthode, c'est avec Kalina Han, donc le bazooka de Lady, donc ça marche qu'en New Game Plus évidemment. En gros, vous équipez le style Doppelganger, vous appelez vous activez la touche de style avec R1, vous équipez Kalina Han et vous tirez dessus et votre double, qui est le Doppelganger, va tout simplement tirer lui aussi une roquette et l'ennemi va mourir en une fois. Et ça, si je m'en serais rendu compte plus tôt, ça m'aurait tellement servi. Donc ça me servira pour les épisodes suivants probablement, mais pour le moment ça ne me servira pas plus que ça. Donc là voilà, donc là faut pousser ce bloc pour continuer. Donc c'est pas une énigme très dure. Il y en a une que j'avais galéré à comprendre, c'était l'énigme de la mission 15 il me semble. Ouais, donc là on a une faucheuse en plus de ces petites merdes. Donc voilà. On va pas s'occuper des ennemis, après on va plus focus la faucheuse pour l'instant. Parce que c'est la faucheuse l'ennemi le plus dangereux. Et je ne me suis pas encore aventuré, mais j'ai vu sur YouTube qu'en palais sanglant on pouvait avoir jusqu'à 3 faucheuses en même temps
sur certains étages. C'est dingue. Déjà une seule c'est galère. Bon après le palais sanglant est pas en mode difficile. Les ennemis sont en mode normal. Mais quand même 3 faucheuses en même temps. Je pense que le palais sanglant avant de m'y aventurer, j'attendrai d'avoir terminé le jeu en Dante Must Die. Je ne m'y aventurerai pas avec le costume de base en tout cas. Parce que là, vous voyez, je galère à les tuer avec mes flingues ou mon épée. Alors qu'avec Doppelganger, Kalina, Han, en général, dès qu'ils sont sortis, vous les one-shottez puisque une roquette va lui enlever la moitié de ses PV et la deuxième du coup du Doppelganger va lui enlever la deuxième moitié de ses PV. Ça marche bien aussi contre les pièces d'échecs. Contre les pièces d'échecs plus résistantes, contre les pions, c'est pas très utile de faire ça, mais contre les tours par exemple. Je ne sais plus si on en a déjà rencontré, mais quand on en rencontrera, ce sera très utile. Donc voilà, là on continue. Donc là, un petit passage assez sympa. Donc avant, voilà, pour aller récupérer l'orbe si jamais vous n'avez pas trouvé comment faire. Même si honnêtement, faut être un peu stupide pour ne pas trouver, juste à taper un coup dans le bloc. Et c'est où le passage? Et là, sur ce passage-là, il y a une mission secrète qui est dans je sais plus quelle mission, qui vous renvoie ici. Et en gros, vous devez, avec vos pistolets, tuer tous les ennemis avant que leur wagon ne soit disparu comme là, quoi. Et franchement, cette mission-là, je l'ai trouvée assez sympa. Cette mission secrète, ça va être la numéro 9, je crois, de mémoire. Donc bon, là, c'est pas des ennemis très très durs à battre. Des petits ennemis basiques, mais après, il me semble qu'il y a un ennemi explosif qui arrive par la suite. Donc bon, là, c'est des petits ennemis de base avec leur faux. C'est pas bien dur. Mais aussi à noter que dans les difficultés plus élevées, ce n'est pas les mêmes ennemis aux mêmes endroits. Par exemple, dans la mission 1, en très difficile, vous avez déjà des ennemis explosifs, alors que normalement, ils arrivent qu'à la mission 2. Normalement, mission 1, vous avez que des ennemis avec des faux. Donc soit ceux-là ou soit les rouges. Mais en difficulté très difficile, vous avez des gars explosifs dès le début. Donc en must die aussi, j'imagine. Je n'ai pas encore essayé ce mode, je vais déjà finir le très difficile avant d'entamer le Dante Must Die. Enfin, c'est logique, je vais pas entamer le Dante Must Die sans avoir fini le très difficile. Sachant que ça ne me débloquerait que le trophée du Dante Must Die et pas du très difficile au passage. Parce que ça, je trouve ça un peu con sur les Devil May Cry. En théorie, tu finis le jeu dans une difficulté plus élevée, tu devrais débloquer le trophée lié à la difficulté inférieure. Mais là, non, faut finir chaque difficulté une par une. Et donc là, on va rencontrer le boss. Je vous laisse avec la cinématique juste après, qui est un peu plus loin. En gros, quand vous arrivez au bout de la pièce, vous avez la cinématique. Tout simplement. Donc, je vous laisse avec la cinématique et je vous retrouve pour le combat de boss qui va tout simplement conclure cet épisode. You poor thing. Didn't your mother ever teach you how to use a door? Huh? Give me a break. Tell you what, next time I'll try and wear some cologne, okay? It's the stench of betrayal. The odor of that accursed Sparta. I will annihilate every last blood relation of Sparta! A son cleaning up his dad's mess, huh? Where have I heard this story before? Et donc voilà, Beowulf. Donc ce sera le nom de la vidéo, tout simplement Dante versus Beowulf. Et donc vous voyez ces points ils brillent, c'est tout simplement l'arme qui va nous drop à la fin. Bon il va pas me la drop sur la vidéo, vous l'avez déjà du coup, vu que je suis en no game plus, mais vous voyez, au niveau des jambes et des bras, j'ai un truc un peu dans le même style qu'il a lui au niveau de ses bras. C'est tout simplement l'arme qui va me drop à la fin.
Donc voilà, c'est pas un boss très difficile à battre. Il tape juste très fort si vous restez trop longtemps au corps à corps contre lui. Essayez un maximum de frapper au niveau de son œil. Vous voyez qu'il a un œil qui est rouge en surbrillance. Là, si vous tapez là, vous allez lui mettre énormément de dégâts. Vu qu'il a affronté Vergil auparavant et que Vergil lui a crevé un œil. Et si vous le touchez ici, bah tout simplement ça va lui mettre des dégâts monstrueux. Mais bon là ça va, il a pas énormément de PV, on est que en difficile. Bon, les autres difficultés ça doit pas être la même à mon avis. Je ne suis pas encore arrivé à ce stade en très difficile, mais je pense que ça va pas être une partie de plaisir. Honnêtement. Donc voilà. Ça se trouve, on n'aura même pas besoin d'utiliser d'objets de soin pour ce chapitre-là. Ce qui serait bien. Comme ça me les économise pour la mission suivante. Puisque, en revanche, le boss de la mission suivante, il est un peu pénible. Lui, ça va, juste qu'il tape fort. Faut juste faire gaffe à ses coups. Mais sinon, il est pas dur à battre. Vous voyez, là, on l'a déjà bientôt mis KO. Pour 2 ou 3 coups, c'est ok. Et donc, c'est ok. Odious one whose heart pumps the blood of Sparta. Though my sight is gone, I remember your scent. I shall hunt you down through eternity if I must, till I rid this earth of your foul smell. Why do I have to take the heat for my father? Come on, man. Cut me some slack. Donc on en a fini pour cette mission là tout simplement. Donc on devrait avoir une note pas trop dégueulasse globalement. Vu que j'ai pas utilisé d'objet de soin. Donc rang S, A, B. Bon dégâts on a fait de la merde. S donc voilà. Donc si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Allez, salut!